Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, je vais être un peu bref pour ce début de vidéo. Vous allez suivre tout de suite la vidéo qui concerne l'imam Mokhtar. En fait, c'est l'imam menteur. L'imam menteur ou Mokhtar menteur. L'imam menteur Mokhtar. L'imam menteur Mokhtar qui pratique la taqiyya. La taqiyya, c'est une pratique qui est islamique, qui est permise par Allah, qui permet à ces exégètes, à ces docteurs, à ces érudits du livre, à ces savants musulmans de mentir ou de traficoter les Écritures, les Saintes Écritures. En fait, ils cherchent une légitimité dans les Saintes Écritures, qui sont les 66 livres regroupés, qui est la Bible. Alors, pour ça, ils sont obligés d'essayer de trafiquer ou de formuler des phrases. Ça veut dire que pour aller à l'encontre de ce qui est dit, déjà que le nom de Issa, qui est Yeshua, normalement a été enlevé, alors on se pose la question, pourquoi Yeshua, qui est Jésus, n'est pas devenu Yassou, comme les chrétiens arabes? Parce que les chrétiens arabes appellent Jésus Yassou. Et on voit qu'il y a un lien entre Yassou et Yeshua. Mais il n'y a pas de lien entre Issa et Jésus. Donc, c'est un nom qu'ils ont juste mis là pour enlever la divinité de Jésus. Sachant très bien que s'ils mettent Yeshua, cela signifie Dieu sauveur. Dans le nom Yeshua, il y a le nom de Dieu dedans et il y a le nom de sauveur à l'intérieur. Alors, à partir de là, les musulmans auront cru et ils auront su qu'il y a quelque chose qui se cache. Alors, il fallait annuler ce nom et mettre Issa. Suivez la vidéo de l'imam menteur. L'imam menteur, tous les musulmans sont tous pareils. De leur docteur des musulmans Abdul Majid à Ismaël Aka, Oustad Djané, Imam Mokhtar, c'est des voleurs, c'est des braqueurs spirituels. Ils sont là pour se faire du business. En fait, ils empêchent les hommes de chercher à comprendre la vérité et de sortir de ces cellules diaboliques, de ces sectes qui est l'islam. Imam Mokhtar ment et il n'est pas le premier. Ils font ça. Tous les musulmans du monde le font. Mais cela n'empêchera pas la lumière d'éclairer au milieu même de l'islam. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de musulmans quittent l'islam. Ils quittent, pas parce qu'ils n'aiment pas l'islam, mais parce que ce n'est pas une religion de vérité. Allez, suivez la vidéo. On se revoit tout à l'heure. Que la paix soit avec vous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors cette vidéo sera très rapide. Dans une émission qui a été publiée en direct au Cameroun sur une chaîne TV, le célèbre Imam Mokhtar, digne élève d'Abdul Majid, a traduit sa volonté de se faire baptiser en tant que chrétien à une seule condition. Avant d'en venir à cette condition, pour ceux qui s'en souviennent, l'Imam Mokhtar est cet homme qui nous avait enseigné que Jésus serait né à Jérusalem. Ah oui, hein? Il affirme dans l'émission que Sabellius, qui défendait un point de vue modaliste de la Trinité, aurait vécu au 6e siècle. Là, je ne voudrais pas, j'avais voulu, n'est-ce pas, nos frères corrigionnaires soient, n'est-ce pas, en face de nous. Parce que, suivez bien, il y a deux sortes de Trinité dans la théologie. La Trinité catholico-protestante et la Trinité sabellianiste. La Trinité catholico-protestante enseignée par la théologie, c'est le fait de Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais un Dieu mystère. C'est-à-dire la Trinité des personnes. Alors que la Trinité Sabellius, créée au 6e siècle par le père de Sabellius, hein? Alors que la Trinité Sabellius, créée au 6e
siècle par le prêtre Sabellius, consiste plutôt à dire c'est une personne qui aurait rempli 3 fonctions. Non, cher imam, ne trompez pas vos élèves. Sabellius a vécu au 3e siècle de notre ère, bien avant le concile de Nicée qui c'était au 4e siècle. Mais bon, on peut comprendre, c'est l'émotion. Qui plus est, dans le modalisme défendu par Sabellius, ce ne sont pas 2 personnes qui auraient rempli 3 fonctions, mais une seule personne qui aurait rempli 3 fonctions. Imam Mokhtar. Mais là où il va taper poteau, euphémisme ivoirien pour dire qu'il s'est cassé la figure, c'est dans ce qui suit. Maintenant, on demande maintenant. Donnez-nous seulement un seul verset où Jésus, je suis Dieu, Fils de Dieu. Mais je vous le rappelle, je suis prêt à me baptiser et à porter une croix en cuivre qui va peser 100 kilos ainsi de ma conversion et manifester ma nouvelle licence à Jésus-Christ. Si on nous produit un seul verset où Jésus dit je suis le Fils de Dieu. Non. Écoutez bien ma question, mes chers frères et sœurs camerounais. Jésus disait dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et si nous aimons Jésus, nous devons établir notre point, n'est-ce pas, de référence sur les propres propos de qui. C'est pas pour rien que je vous ai dit, donnez-nous un seul verset. Pas 2. Où Jésus dit, je suis le Fils, un appel Elohim, en hébreu. Je suis le Fils de Dieu. Alors, cher imam Mokhtar, vous êtes prêts? Tenez le verset. Comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله لأني قلت إني ابن الله. Cher imam Mokhtar, votre croix en cuivre pesant 100 kilos est prête. Il est l'heure pour vous d'honorer votre promesse. Dites à la face du monde en venant aux eaux du baptême. Quel nom déjà? Le frère Simon-Pierre. Je pense que ce nom, ça vous ira très bien. J'espère que vous allez honorer votre parole et que vous ne ferez pas comme Koul le Babu qui jusque-là ne nous a pas encore contacté pour son baptême. Je relis pour vous. D'accord. Avec Paul Eve Moussa Moudjeti Fonda. Je peux refaire la même chose qu'il a fait. Je relis pour vous. D'accord. Avec Paul Eve Moussa Moudjeti Fonda. Je peux refaire la même chose qu'il a fait. Si j'arrive à le prouver, qu'est-ce que j'ai lu n'est pas du grec? Alors, tu me baptises lui. Andra moyenne pe Musa poliut ropon hosmala polla. Lang tepe troies hieron tolie trone persen. Je vous le rappelle, je suis prêt à me baptiser et à porter une croix en cuivre qui va peser 100 kilos ainsi de ma conversion et manifester ma nouvelle licence à Jésus-Christ. Si on nous produit un seul verset où Jésus dit je suis le Fils de Dieu. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et il n'y a qu'au nom de Jésus que l'on peut être sauvé. Alors si vous croyez en Jésus, vous devez forcément, effectivement et certainement prendre votre baptême pour recevoir le sceau du Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Parce que Paul a posé la question dans les Saintes Écritures. Alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Paul avait posé cette question à ceux qui avaient dit qu'ils avaient reçu le baptême, mais ils n'avaient pas reçu le baptême au nom de Jésus. Alors Paul leur a posé la question, mais le baptême que vous avez reçu, c'était au nom de qui? Alors ils disent non, ils ont dit que c'était le baptême au nom de Jean-Baptiste. Alors Paul dit non, c'était le baptême de la repentance. Ce baptême ne sauve pas. Mais baptisez-les maintenant au nom du Seigneur Jésus, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc c'est le baptême du Seigneur Jésus en son nom qui apporte aussi le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien né de nouveau. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la suite de la précédente vidéo qui est où est passé Allah, qui est physique. Selon le Coran, Allah est physique. Alors, Allah s'est manifesté au temps de Mohammed. Et la seule personne qui a pu voir Djibril, c'était Mohammed. Il n'y a aucune preuve islamique, aucune preuve coranique où Mohammed a rencontré Allah et il a parlé avec Djibril. Non.
Mohammed n'a jamais parlé avec Allah. Voilà pourquoi j'ai dit Mohammed est l'apôtre de Djibril. Et Djibril est le messager d'Allah. Vu que Djibril venait à Mohammed disant qu'il est le messager pour lui transmettre des messages venant de Allah. Allah supposé être le Dieu. Alors, quand Djibril vient, Mohammed voit Djibril, mais il n'a jamais vu Allah. Alors, il reçoit ses enseignements de l'esprit Djibril, mais il ne voit jamais Allah jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il est l'apôtre de Djibril parce qu'il reçoit ses enseignements de Djibril. Maintenant, entre parenthèses, n'oublions pas qu'il y avait un juif qui avait traduit l'hébreu en arabe, qui est appelé Waraka ibn Nafer. Waraka ibn Nafer était déjà vieux et malade au moment où il rencontra Mohammed. C'est lui, Waraka ibn Nafer, qui dit à Mohammed que l'esprit qui était apparu dans la grotte de Hira, c'est le même esprit qui a apparu à Moïse dans le buisson ardent. Pourquoi? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Petite rétrospective en arrière pour faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle. Alors, Mohammed avait reçu sa révélation de l'esprit d'Ibril qui appelait l'ange Gabriel chez les musulmans. Alors, l'ange d'Ibril est apparu à Mohammed et lui dit « Lis ». Mohammed dit « Je ne sais pas lire ». Alors, l'esprit le saisit par le cou et s'est mis à l'étrangler. Alors, il le lâcha et dit « Lis ». Mohammed répéta « Je ne sais pas lire ». Alors, l'esprit prit encore Mohammed au niveau du cou et l'étrangla. Quand il le laissa, il dit « Lis ». Mohammed dit « Je ne sais pas lire ». Il était essoufflé, vu que l'esprit voulait carrément en finir. Alors, l'esprit lui dit maintenant, alors, lis de la part de ton Seigneur qui a fait toutes choses. Comme il savait que Mohammed ne savait pas lire, il dit alors récite, donc répète de la part de ton Seigneur qui a créé l'univers et qui a créé l'homme d'une goutte de... et avec une matière qui colle. Donc, à partir de là, lis au nom du maître de l'univers. Allah se fait passer en ce moment. Djibril annonce que celui qui a créé l'univers était maître de l'univers. Et il vient de la part de ce maître annoncer la nouvelle à Mohammed. Mais Mohammed ne sait pas qu'il est prophète. Mohammed ne sait pas que c'est la révélation de Dieu. Alors, il faille qu'il rentre chez lui effrayé. Il a été caché sous la grosse robe de Khadija, sa femme qui était âgée de 20 ans de plus que lui, qu'il avait épousée après avoir abusé de la confiance du papa de Khadija. Ils ont fait boire le papa de Khadija, il a bu, il était coupé, il a dormi. Alors, ils ont pris les habits de fête, ils ont habillé le monsieur et ils ont teint sa barbe. Le lendemain, quand il se réveille, il trouve qu'il y a des traces de cérémonie de mariage. Alors, il demande, qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, oh, mais tu viens de marier ta fille, tu ne t'en souviens pas? Il dit, jamais. Si c'est à cet impur de Mohammed, je dis non. Il prit l'épée, il voulait en finir, mais on lui a dit de laisser parce que ça devait causer d'autres problèmes. Alors, cette dernière qui était Khadija, qui avait 20 ans de plus que le prophète, c'est elle qui lui dit, oh, prophète, ne t'inquiète pas, comme tu as peur, je vais t'amener chez quelqu'un, mon cousin. Il s'appelle Waraka ibn Nafer. Alors lui, il connaît les Saintes Écritures, il pourra t'expliquer certaines choses. Mais il était déjà aveugle. Alors, elle conduisit ce Mohammed al-Qasim chez Waraka. C'est Waraka qui pose la question à Mohammed, oh cousin, neveu, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, Mohammed expliqua, et c'est Waraka ibn Nafer qui dit à Mohammed que c'est le même esprit qui est apparu à Moïse qui t'est apparu. Quand l'esprit est apparu à Moïse, l'ange a apparu à Moïse, il dit, Moïse, approche d'ici, c'est moi l'Éternel, il s'est présenté. Alors, comment le même esprit est apparu à Mohammed, mais Mohammed ne sait pas que c'est l'Éternel ou c'est Dieu qui est là. Est-ce que l'esprit d'Ibril s'est présenté? Non. Mais on nous dit que c'est l'esprit d'Ibril.
selon les dires rapportés par Mohammed, l'esprit d'Ibril ne s'est pas présenté, mais il lui a dit, lis de la part de ton Seigneur, de ton maître. Sur ces faits, nous comprenons que la révélation d'abord de Mohammed est truquée. Une révélation bête qui n'a ni tête ni queue. Tu ne peux pas être prophète de Dieu. L'ange de l'Éternel t'apparaît pour te parler et te donner un message de sa part. Et tu es effrayé après. Et tu ne sais même pas que c'est l'ange de l'Éternel. Il faille que tu ailles voir un aveugle qui ne connaît rien, qui est déjà fatigué. C'est lui qui te dit que c'est l'esprit, c'est le même ange qui est apparu à Moïse qui t'est apparu. Donc toi-même étant prophète, tu ne le sais pas. Et comme par hasard, Waraka mourut. Et après la mort de Waraka, Mohammed n'a plus reçu des révélations. Il n'a plus reçu des révélations. Il voulait mettre fin à sa vie. À partir de là, nous comprenons que Mohammed a inventé le Dieu Allah pour pouvoir faire passer ses envies et ses désirs sous la bannière d'Allah, faisant croire aux Arabes que Allah existe, mais en réalité, Allah était Mohammed lui-même. Le vrai Dieu de l'islam, c'est Mohammed. C'est lui, Mohammed, qui était Allah. Parce que aucun homme n'a vu Mohammed. Non, aucun homme n'a vu Allah. Maintenant, la question que j'ai posée hier était de savoir, est-ce que Allah est encore en vie? Parce que c'est un Dieu physique, selon Mohammed, selon les hadiths, selon les tafsirs, selon les Sassouna, selon Saïd Aboukari, selon tous les livres islamiques et saoudiens, Allah n'a pas d'esprit, il est physique. Alors, si Allah est physique, il a sûrement goûté à la mort. Parce qu'il n'y a aucune trace d'Allah sur la terre. Mais, soi-disant, Dieu créateur, il est physique. Il est le meilleur des héritiers. Il est le meilleur en ruse. Il est le meilleur des orgueilleux. Il est le meilleur des menteurs. Il est le meilleur des créateurs. Allah se réclame d'être le meilleur, le meilleur, le meilleur. Et dans le Coran, il est toujours dit, c'est lui Allah qui a créé. C'est lui Allah, c'est lui Allah. Comment Dieu peut-il parler en disant c'est lui Allah, c'est lui Allah? Et quand Allah parle directement, il dit nous avons, nous sommes capables, nous avons, nous sommes capables. Parce que Allah s'associe pour avoir la toute-puissance. Sinon lui-même, il était un homme. C'est la voix de Mohammed qui se mélangeait avec celle de Dieu pour dire nous. Parce que Mohammed parlait en disant que c'est Dieu qui a dit. Donc il disait nous avons, nous Allah avons dit nous. Sinon Allah n'est pas Dieu. Allah ne peut jamais être Dieu. Et Mohammed est mort avec Allah. Allah a arrêté de parler dès que Mohammed est mort. La preuve c'est que Mohammed est mort empoisonné. Le poison qu'il a mangé à Kaïba, la jeune femme juive qu'il a empoisonné, c'est ce poison qu'il a tué. Alors s'il est mort empoisonné, où était son Dieu pour le protéger? Si Allah n'a pas pu protéger Mohammed lui-même qui est mort empoisonné, est-ce qu'il va protéger un musulman? Un musulman qui ne connaît même pas la vie de son prophète. Alors sachez une chose, Allah est mort avec Mohammed. Depuis la mort de Mohammed, il n'y a plus jamais eu de révélations. Et les révélations de Mohammed se sont stoppées à la mort de Waraka ibn Nafir, ce juif qui traduisait l'hébreu en arabe. Il traduisait la Torah en arabe. La Torah qui était écrite en hébreu, il traduisait ça en arabe. Quand il est mort, Mohammed a arrêté ses révélations. Après la mort de Khadija, sa première femme, âgée de 20 ans de plus que lui, Mohammed a commencé maintenant à inventer les révélations d'Allah. Et c'est ce qui parcourt tout le Coran. Quand vous lisez le Coran, il n'y a ni tête ni queue. Allah est mort avec Mohammed. Allah est mort avec Mohammed. Allah a privilégié Mohammed du sexe. Allah, c'est le Dieu qui a donné des privilèges sexuels à Mohammed. Mohammed avait tous les privilèges sexuels du monde. Mohammed avait le droit de coucher ses cousines, ses nièces. Il avait le droit de coucher ses esclaves sexuels. Lui seul avait le droit de prendre plus de 4 femmes. Mais il était interdit à tous les autres musulmans de prendre 4 femmes. Lui, Mohammed, il a pris la femme de sa fille.
la femme de son fils adoptif. Il a couché avec elle, alors que lui, il était encore vivant. Mohammed couchait avec ses esclaves sexuels femmes et esclaves sexuels hommes. Mohammed suçait les langues des petits garçons. Mohammed sortait avec des petites filles de 6 ans, 7 ans. Mohammed est le meilleur en pédophilie du monde. Mohammed est le meilleur en homosexualité du monde. Mohammed est la meilleure créature, la plus impure que la terre ait connue. Comment l'islam peut dire que c'est le modèle, c'est un modèle, c'est un modèle. Comment on peut le couvrir de louanges, le très louangé, celui qui mérite la louange. Comment un maudit de Satan comme ça peut mériter la louange? Quelle louange? La louange des démons? Comment un démoniaque qui a coupé les coups aux gens, qui a décapité des gens, qui a percé des gens avec des coups chauffés au feu, qui a percé les yeux des gens avec. Comment un homme qui dit combattez-les tous, tuez-les, si tous nos dos, tuez-les. Comment un homme comme ça a incité à la violence? On dit c'est le modèle. Et certains musulmans, quand ils veulent cacher la vérité, ils disent l'islam c'est une religion de paix. Religion de paix. L'islam, religion de paix. Vous êtes sûr? Voilà pourquoi en l'islam, le mensonge est permis. Allah lui-même, il ment. Combien de fois ses esclaves? Allah apprend à ses esclaves à mentir. Et c'est le travail de tous les musulmans de cette époque. Des menteurs. Vous allez suivre. Vous avez suivi Imam Mokhtar? Vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi Imam Mokhtar? Des menteurs. Ils mentent comme ils respirent. En fait, le mensonge est quelque chose d'apprécier chez Allah. Allah demande aux musulmans de mentir pour pouvoir avoir raison. Allah leur dit mentez. Un Dieu qui ne connaît pas comment il a créé la terre. Allah dit qu'il a créé la terre comme un tapis. Après, il a créé les montagnes pour que la terre ne bouge pas. Allah dit que les étoiles sont comme des cailloux. C'est avec ces étoiles-là qu'ils vont lapider Satan au jour dernier. Allah, il dit qu'il a créé l'univers, mais il ne sait pas que les étoiles sont plus grandes que la terre. Allah, il prend des étoiles comme des cailloux. Et Mohammed dit que ces étoiles vont servir comme des cailloux pour lapider Satan. Allah dit que le soleil se couche dans une eau boueuse. Que le soleil fait un parcours, après il s'arrête, il revient sur ses pas pour aller dormir. Allah pense que le soleil est comme un homme. Il appelle la lune la lumière du ciel. La nuit, il appelait la lune la lumière du ciel. Mohammed appelait la lune la lumière du ciel. Il ne savait même pas que c'était une lune. Il ne savait même pas que c'était une lune. Il disait qu'elle se divise en deux. Par moment, elle se divise en deux. L'autre partie est où? Un Dieu qui n'arrive pas à révéler à son prophète comment il a créé la terre. Ça là, vous suivez. Au nom de la salat, la zakat, croire au signe, être musulman, entrer au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Quel musulman va aller au paradis avec un Dieu qui n'existe pas? Allah est mort avec Mohammed. Allah est mort. Musulman, entrez au paradis. Quel paradis vous allez entrer? Il faut accomplir la salat, la zakat, croire au signe et être musulman. 4 choses à faire pour entrer au paradis de Allah. Entrer dans les jardins où coulent les ruisseaux. Entrer dans les jardins où coulent les ruisseaux. Entrer dans les jardins où coulent les ruisseaux. Le paradis de Mohammed et de Allah, c'est un jardin où il y a des ruisseaux. C'est ça le paradis. Un maudit comme ça, un maudit, on dit le modèle. L'islam a trop voulu mettre l'accent sur lui pour lui donner des louanges. Il a 99 noms. Pourquoi faire? Est-ce qu'avec les 99 noms là, il n'est pas mort? Est-ce que les 99 noms qu'il a portés là comme un voyou, comme un renégat, est-ce que ces 99 noms l'ont empêché de mourir? Est-ce qu'il n'est pas mort avec ces 99 noms? Donc, est-ce qu'il est différent d'une personne qui a un seul nom et qui est aussi mort? Ça l'a mené où? Ahmad, ça allait où? Il est mort comme un chien, il cabinait sur lui, il faisait caca sur lui, il ne pouvait même pas se lever. Le poison l'a bousillé tous les organes vitaux. Il est mort, alité, affalé comme un légume.
Il n'est même pas... C'est-à-dire, il n'y a rien eu comme miracle. De son vivant, même quand il était en santé, aucun miracle. Un violeur. Il a passé sa vie à violer les femmes des gens. Il organisait des guet-apens pour arracher l'argent aux gens. Un pickpocket. Comme Robin des Bois. Il embuscadait les gens, les nobles citoyens, pour arracher leurs biens. Il organisait des guerres pour aller tuer des hommes, disant, oh, la tribu là, ils ont des belles femmes chez eux. Hein. Tuons-les tous, on récupère les femmes. Voilà un maudit. Il a même ensorcelé son propre fils. Son propre fils, pour marier sa femme. À chaque fois qu'il voulait faire l'amour avec sa femme, son pénis gonflait. Son pénis gonflait. Il ne comprenait pas pourquoi. Il a essayé plusieurs fois, il n'arrivait plus à sortir avec sa femme. Jusqu'au jour où il est venu maintenant manifester son amour à la fille, à la femme de son fils. Jusqu'à la prendre et la taper. Il est sorti avec elle. Puisque lui voulait toutes les femmes de la terre. Il a même sorti un verset où Allah a dit non. Qu'il peut aussi recevoir toutes les femmes qui veulent faire don de leur corps. Donc Mohammed était disponible même pour les femmes qui veulent faire don de leur corps. Ça veut dire qu'elles viennent seulement pour se faire baiser. C'est pas le mariage. Oh non, j'ai envie que Allah me baise, que Mohammed me baise. Alors elle vient se le donner et il tape. Il mougou. Il mougou et elle s'en va. Elle a fait don de son corps. Un maudit qui dit que quand tu finis de manger, il ne faut pas nettoyer les mains. Il faut lécher les mains, lécher les mains. Maintenant, lui, il faisait quoi? Quand il finit de manger, il tendait son bras en l'air comme ça. Il se discutait pour venir lécher ses doigts. Il a dit qu'il ne faut jamais essuyer ses mains après avoir mangé parce que tu ne sais pas là où Allah a mis la bénédiction. Ça peut être sur un morceau de nourriture que tu as laissé entre les doigts là. Donc voilà pourquoi quand il finissait de manger, il tendait les doigts comme ça, les musulmans venaient lécher ses doigts. Soit disant, la bénédiction peut être quelque part. Un pervers comme ça, vous le suivez. Quelqu'un qui aimait que les gens lui lèchent les doigts, on lui suce les doigts, ça l'excitait. Un homme qui était excité par des désirs obsolètes, il se faisait lécher les doigts. Oh non, celui qui essuie ses mains avec une serviette, la bénédiction va rester sur la serviette et Satan va venir prendre la bénédiction. Ça veut dire, il dit qu'il ne faut pas nettoyer vos mains avec la serviette parce que si vous le faites, alors la bénédiction va rester collée à la serviette et Satan va venir voler ça. Donc apparemment dans l'islam, Satan lui vole les bénédictions qui sont dans les serviettes. Ça veut dire que le reste de nourriture que tu as frotté sur la serviette, il y a bénédiction dessus. Donc Satan lui, il veille sur ça pour venir seulement voler ça pour s'en aller avec. Quelqu'un comme ça, vous le suivez. Quelqu'un qui a dit que Satan fait pipi dans vos oreilles. Vous qui ne vous levez pas à 4 heures pour prier, Satan fait pipi dans vos oreilles. Vous suivez un homme comme ça. Un homme qui a dit que quand le niaisin crie « Allahu Akbar », en même temps, Satan s'enfuit en pétant. Poum, 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 poum. Si un esprit fait des paix, ça veut dire qu'il mange. Donc ça signifie que Satan mange. Alors, imaginez le nombre de mosquées qu'il y a dans ce monde. Et à chaque fois que le niaisin fait « Allahu Akbar », ça veut dire que chaque fois qu'il se fait, alors Satan s'enfuit dans toutes ces mosquées en pétant. Poum, 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 pour ne pas entendre le bruit de la prière. Et dès que le niaisin finit de crier Allahu Akbar, Satan revient parmi eux. Donc apparemment, Satan ne s'éloigne pas d'eux. En fait, Djibril, c'est l'ange de Satan. Il a créé l'islam pour pouvoir ensorceler Mohammed. La preuve, c'est que Mohammed a été ensorcelé par des démons. Nous savons tous que la magie est pratiquée par des démons. Alors les démons ont ensorcelé Mohammed. Un soi-disant prophète de Dieu qui s'est fait ensorceler par des démons. Alors, il a commencé à devenir dingue. Il a commencé à réciter des versets coraniques sataniques. Et pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce qu'ils reviennent à lui et ils disent que, oh, il y a Satan qui l'a trompé. Il a donné des versets coraniques sataniques qu'il a donné, il faut qu'on brûle ça. Donc, un prophète de Dieu, il est ensorcelé par la magie. Dieu n'intervient pas. En même temps, il fait des révélations sataniques, des versets sataniques. Dieu n'intervient pas. Donc, en même temps, Mohammed, il était contrôlé par Satan et en même temps contrôlé par Dieu. Un prophète de Dieu qui a deux visages, il est contrôlé comme une marionnette par Satan. En même temps aussi, il est contrôlé comme une marionnette par Allah. Je n'ai jamais vu un prophète qui se fait ensorceler
et qui est contrôlé par le diable, jusqu'à ce qu'il arrive même à faire les désirs du diable. Alors, est-ce que quelqu'un comme ça est fiable? Est-ce que devez-vous faire confiance à un homme qui s'est fait ensorceler par des démons et qui récite des récitations démoniaques? Qu'est-ce qui nous prouve que ce qui a été dit plus tard n'est pas toujours sous l'effet du démon? Qu'est-ce qui nous donne la preuve que ce n'est pas un démoniaque, ce gars? C'est le plus grand démon que la terre ait connu. Moi, je le dis. Ce gars était un démon. Il était sous la possession démoniaque. Voilà pourquoi il a fait toutes ces choses. Ce qu'il met dans son livre qu'on appelle le Al-Coran ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Il demande aux musulmans, quand ils font ambition, de nettoyer, de laver le narine. On lui a demandé pourquoi. Il dit parce que Satan fait pipi dans les narines, dort au fond de les narines. Satan fait pipi dans les oreilles quand il ne se lève pas à 5 heures pour prier. Le même Satan, il dort au fond de les narines. Le même Satan, il ne s'éloigne pas d'eux après la prière. Et en même temps, des démons qui ont écouté des récitations ont accepté l'islam. Ils ont accepté le Al-Coran. Ils sont devenus musulmans. Alors, si vous avez une société, si vous avez une religion, là où des démons eux-mêmes se convertissent en cette religion qui est musulmane soumis, il n'y a que Satan qui peut convaincre les démons à se soumettre à une religion comme celle-là. Alors, si des démons sont devenus musulmans, cela signifie que ce livre qui est le Al-Coran est le livre de Satan. Voilà pourquoi la lecture de ce livre a plu à ces démons. Muhammad est mort avec Allah. Allah est mort avec son prophète. Son prophète et lui ne savaient pas comment la terre est créée. Il ne savait pas comment l'homme a été créé. Il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. La question qui est posée à Allah, c'est « Oh, tu as créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Mais où as-tu pris cette goutte de sperme éjaculée ?» C'est la question qu'on doit poser à Allah. Puisque quand on parle de création, on ne peut plus prendre une matière. La création, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Comme chez les musulmans, ils appellent ça le kun fayakun. Ça veut dire qu'il dit et la chose apparaît. Mais quand tu prends une matière, tu ne crées plus. Tu fais la formation. On appelle ça procréer, former. Donner forme à quelque chose. Parce que cette chose, tu prends une matière pour donner forme à quelque chose. En ce moment, on ne parle plus de création, mais de formation. Même le niveau intellectuel de Allah, c'est le niveau CM1. Un Dieu qui est taré comme ça. Un Dieu qui ne sait pas ce qu'on appelle créer et ce qu'on appelle former. Vous adorez un Dieu comme ça. Venez m'adorer. Moi, venez m'adorer. J'ai la connaissance mieux que Allah. Je peux vous éclairer. Je peux même vous guider. Pas vers la droiture. Je peux vous guider dans la droiture. Parce que Allah a passé son temps avec Mohammed à vous guider vers le droit. Qui guide vers le chemin droit. Vers le chemin droit. Vous n'allez pas arriver en allant vers le chemin droit. Moi, je vous guide dans le chemin droit. Venez m'adorer, moi. Je vais vous guider vers le chemin droit. Allah m'a demandé de venir vous dire, vous musulmans, que vous êtes perdus. Que Mohammed vous a trompé. Lui-même, il a dit dans les hadiths, Saïd Aboukari, tome 2, page 3448, il a dit que par celui à qui son âme va reposer, Issa, fils de Mariam, entre parenthèses, Jésus, qui reviendra bientôt pour juger toute l'humanité avec justice. Donc Mohammed reconnaît que son âme va reposer entre les mains de Jésus. Alors vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu, pourquoi votre prophète que vous adorez, que vous avez couvert de louanges, couvert des choses qui n'existent même pas, pour lui parfaire, pour lui donner une image vraiment glorieuse, pourquoi lui encore il donne son âme à Jésus? Mais vous le suivez, mais lui donne son âme à Jésus. Il vous a trompé. Mohammed n'est pas un prophète. Mohammed n'est pas un prophète. Il vous a trompé. C'est un voyou. Il vous a trompé. Réveillez-vous. Moi, je suis là pour vous éclairer. Mon but là, c'est de vous éclairer. Sourate 5, verset 47. C'est pour vous éclairer. Vous êtes des faux musulmans. Vous n'avez pas la foi, mais vous êtes seulement soumis. Sourate 49, verset 14. Vous n'avez pas la foi. Allah lui-même dit, vous n'avez pas la foi. Vous êtes seulement soumis. Sinon, en fait, vous ne croyez même pas.
Parce que si vous croyez, vous devez croire en Jésus. Et si vous croyez en Jésus, vous sortez de l'islam. C'est en fait ça la vérité. Jésus là, ce n'est pas Issa. Jésus, c'est pas Issa. Enlevez ça dans vos têtes. Jésus, c'est pas Issa. Jésus, c'est Yeshua. Si vous fouillez votre livre, vous ne voyez pas Yeshua. Posez la question à votre imam. Ah, comment Jésus peut devenir Issa? Mais nous voyons Jean qui est devenu Yahya. Pourquoi Jésus peut devenir Issa? Pourquoi les Arabes chrétiens l'appellent Yassou? Mais pourquoi vous, le Coran et l'islam, vous l'appelez Issa? Il faut qu'il vous donne une réponse. S'il ne vous donne pas une réponse, c'est des menteurs. En fait, l'islam, c'est un groupe de rusés, de voleurs spirituels qui cherchent à garder des gens dans ce mensonge. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir s'en sortir avec ça. Non. Qui nous donne le nom du fils de Noé qui est mort. Selon le Coran, un des fils de Noé est mort. Qui nous disent qu'il s'appelle? Comment s'appelle le fils de Noé qui est mort? On veut savoir son nom. Selon le Coran, Marie, mère de Jésus, est confondue. On l'appelle Marie, sœur d'Aaron. La Marie, mère de Jésus, là, dans le Coran, c'est Marie, sœur d'Aaron. Son père, c'est Imram. Que Allah vient nous expliquer comment il peut confondre Marie, mère de Jésus, et Marie, sœur d'Aaron. Comment le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses peut confondre ça? Venez nous expliquer ça. Comment Dieu peut créer l'homme d'une goutte de sperme éjaculée? Comment il prend une goutte de sperme pour créer, alors que quand on prend une matière, c'est pour former? Qui vient nous expliquer ça? Et la goutte de sperme là, qui a éjaculé ça? Car elle avait nous dit qui a éjaculé la goutte de sperme. C'est sa goutte de sperme? Quoi? Il s'est masturbé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la goutte de sperme là où? C'est des sources islamiques comme ça. Il faut que ces choses-là soient expliquées. Chez vous les musulmans là, il faut qu'on vous explique ça. Que Dieu, Allah et ses anges prient. Allah jure par un autre Dieu. Ces choses-là, on doit vous dire. Allah n'est pas Dieu. Voilà pourquoi vous allez faire pèlerinage à la Mecque, vous embrassez caillou noir, ça ne va nulle part. C'est un faux caillou. Ça ne va aller nulle part. Vous faites 7 tours en synonyme de 7 planètes. C'est la malédiction, c'est du paganisme. Les musulmans, c'est des maudits. Pourquoi vous voulez seulement prier votre Dieu en arabe? Quoi? Un Dieu qui a créé toutes choses et toutes les langues l'appartiennent. Pourquoi c'est en arabe qu'on doit l'adorer? Pourquoi vous récitez tous les jours les mêmes choses? Vous récitez les mêmes choses. Pourquoi? Ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Un prophète qui dit qu'entre Salomon et Abraham, il y a 40 ans. Entre Salomon et Abraham, il y a 40 ans. Vous croyez à ça? Comment pouvez-vous croire à une telle abomination? Comment? Comment c'est possible qu'il y ait 40 ans entre Salomon et Abraham? Si quelqu'un n'est pas fou dans sa tête, il ne peut pas dire des choses pareilles. Il ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Vous croyez en ça? Et vous êtes musulman. C'est l'enfer votre destination. Voilà pourquoi lui a dit que c'est-à-dire que l'enfer sera sûrement le rendez-vous de tous les musulmans. L'enfer sera sûrement votre rendez-vous à tous. Donc vous allez tous vous retrouver en enfer. Et tous les musulmans connaîtront la mort de l'âme, qui est la mort pour aller en enfer. Les musulmans vont aller en enfer, selon Allah lui-même. Pourquoi Allah ne vous fait pas passer par le paradis pour aller au paradis? Pourquoi vous ne passez pas par le paradis pour aller au paradis? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous laisserons les injustes agenouillés. Donc l'enfer n'est plus un passage. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera. Donc après ça devient maintenant, non, ce n'est plus passé. C'est devenu maintenant, non, nous le laisserons. Ça veut dire que l'enfer est devenu un lieu. Allah, c'est le meilleur des rusés. Vous musulmans là, si vous ne faites pas attention, vous allez regretter au jour dernier. Allah, c'est le plus grand menteur, c'est le serpent ancien. Regardez comment on écrit Allah en arabe. Allez-y, regardez comment on écrit Allah en arabe. C'est un serpent avec une couronne et une épée. Comment Dieu peut être la représentation d'un serpent avec une épée et une couronne? Vous n'avez pas compris quoi? Sortez de là-bas. Allah n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Mohammed n'est pas un prophète. C'est un voyou. Ceux qui ont compris ont compris. Si vous ne voulez pas, restez. Moi, je vous ai dit la vérité. La vérité qui vient de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Celui qui croit en Jésus, il prend son baptême. Il est sauvé tout de suite. Il ne sera pas sauvé. Il est sauvé de là à là.
Shalom, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Paix et salut sur vous, parce que la paix et le salut, c'est pour les vivants. Si vous êtes encore vivant, on doit vous souhaiter paix et salut. Mais si vous êtes mort, il n'y a pas de paix et salut. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu, c'est tout. Paix et salut sur les vivants. Pas paix et salut sur un prophète. Un prophète, quand il est mort, il est mort. Paix et salut sur un vivant. Celui qui est vivant, il est encore plus important que celui qui est mort. Pourquoi? Parce que c'est vivant qu'on a la paix et le salut. On souhaite ces choses-là à quelqu'un parce qu'il